Il y a donc au moins deux manières de répondre à cette idée que la relocalisation serait l'alpha et l'oméga à la fois d'une nouvelle politique industrielle, de la lutte contre le chômage et de la restauration de la souveraineté nationale. Donc en réalité, lorsqu'on parle de relocaliser la production des masques, on parle de relocaliser un segment de la production. Donc en fait, on ne règle pas la question. L'Europe, même avec une production de masques relocalisée, restera dépendante d'importations de caoutchouc, de pétrole. Donc en réalité, c'est juste reculer d'un cran la question de l'indépendance, de l'autonomie, de la souveraineté. Les masques sont des produits par excellence typiques de la société industrielle. La société industrielle, elle est liée à des réticulations de taille mondiale. On ne produira pas de masques sans dépendre d'importations venues de loin. Et de toute façon, on ne parviendra jamais à être réellement autarcique. Même si on avait eu une production significative de masques, cette production significative de masques aurait été liée à un état normal de la consommation de masques. Le fait d'en produire localement de manière significative n'aurait pas résolu le fait qu'on était en situation de pénurie. Le problème de la pénurie n'est pas un problème de relocalisation. On n'aurait de toute façon pas pu produire les quantités nécessaires. Et si on se met à relocaliser, c'est-à-dire à multiplier la production de masques en temps normal, alors on arrivera à une surproduction extrêmement rapide. On peut répondre de la même manière que Pankaj Ghemawat, c'est-à-dire en disant bien sûr, à court terme, l'État doit intervenir pour gérer la pénurie, pour limiter la spéculation. En fait, l'État doit intervenir principalement en ayant des stocks. Le meilleur moyen de lutter contre la pénurie, contre la dépendance à un fournisseur, ce n'est pas de limiter la circulation internationale, c'est de l'augmenter. La véritable solution aurait été que nous ayons beaucoup de fournisseurs potentiels de masques. De ce point de vue-là, il faut augmenter et élargir les logiques de marché et pas les restreindre.